Je me presse. Je me presse. Chaque jour j'ai gagné sur mon chemin, j'ai pris toujours. Passe-moi, Seigneur, au lieu et lève-moi, lève-moi, Seigneur, que j'aime. Plateau des cieux, la pluie au plein, jamais trouvé. Place-moi, Seigneur, plus haut. Mon cœur n'est point resté au dos de lèvres et peurs avant que certains rêves où ils abondent. J'ai pris, je vise les lieux. Que je me tiens par la foi sur le plateau des cieux, la pluie au plein, jamais trouvé. Place-moi, Seigneur, au lieu de je veux atteindre le sol et voir moi réclame avant de moi le ciel je prie. Passe-moi au lieu. Lève-moi, lève-moi, que je me tiens par la foi sur la des cieux, la pluie au plein, jamais trouvé. Passe-moi, Seigneur, au lieu de C'est la prière de nos âmes, Seigneur. Lève-moi, Seigneur, que je me place et place-moi, Seigneur, sur le plateau du ciel. Que certains abondent, qu'ils restent là où ils abondent, qu'ils fassent la marche et la mort en tournant toujours aux mêmes places.
Mais je prie et je vise les lieux plus hauts. Oh Dieu bien-aimé, Seigneur, quand je compte le nombre de mes jours sur la terre et que je vois combien cela s'accumule, combien, oh Dieu bien-aimé, mon âge avance dans le naturel et combien je vois, Seigneur, mon âge dans le spirituel avancer. Nous devenons vieux, Seigneur. Et quand le vin devient vieux, il devient fort, encore un peu plus fort. Nous voulons avancer, Seigneur, avancer dans le zèle, avoir plus de zèle que nous avions eu autrefois et être agréable à toi de plus en plus. Seigneur notre Dieu, nous te disons merci, ô Dieu, parce que toi tu nous aimes et tu veux encore travailler avec nous. Alors que voici, tu nous as amenés en ces lieux, Père. Au premier jour, Seigneur, de cette année, nous avons été ici. Nous avons commencé cette année avec toi. Et voici, tu nous ramènes encore, Seigneur, pour avoir un autre service de cette année. Nous voulons placer cela entre tes mains. Nous voulons que toi, tu conduises les choses, Père. Nous voulons sortir avec un zèle nouveau. Oh Dieu, commencer avec un grand zèle, Seigneur. Pour qu'à la fin, si tu nous accordes encore cette année, oh Dieu, que nous regardions, nous voyons que quelque chose a changé en nous, Père. Bénis-nous ce soir, alors que nous sommes venus ici pour t'adorer. Que la grâce de Dieu puisse être avec nous pour nous conduire. Et merci pour toutes choses. Nous abandonnons ainsi notre service entre tes mains, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Vous allez bien? Très bien. Très bien. J'avais dit que je voulais voir les gens qui aimaient leur église être ici. Et je pensais que tout le monde serait ici. Mais c'est vrai. Hein? Lève-moi, Seigneur, que moi j'avance. Que les autres restent là où ils abondent. Quand vous voulez commencer quelque chose, commencez avec un plus grand zèle, avec amour. Pour voir la fin, allez avec amour. Quand tu veux bâtir une maison, tu commences par le découragement de bâtir ta maison. Tu n'arrêteras, tu ne finiras même pas ça. Tu vas dire, ah, d'ailleurs, il n'a pas tout pété. Hein? Ben, nous allons directement nous lever. On n'a pas beaucoup de temps. Je voudrais parler un petit peu. Et nous allons chanter et prier après. Nous allons lire la Bible dans Juges chapitre 5. Le livre des Juges chapitre 5. Verset 1. Je m'excuse, Juges chapitre 3. On pouvait lire jusqu'au début là-bas, mais je vais descendre. Là où, je vous ai déjà parlé de ça ici, combien les enfants d'Israël avaient, Dieu leur a dit de chasser ceci, de chasser cela, et ils n'ont pas voulu. Celui-ci a laissé un peu, l'autre l'a laissé un peu, celui-là a laissé un peu. Et la Bible dit, verset 3, ces nations étaient les 5 princes des Philistins, tous les Cananéens, les Sidoniens et les Éviens qui habitaient la montagne du Liban, depuis la montagne de Baal-Hermon jusqu'à l'entrée de Amman. Ces nations que Israël avait laissées, qui n'a pas chassé. Ces nations servirent à mettre Israël à l'épreuve, afin que l'Éternel sût s'il obéirait au commandement qu'il avait prescrit à leur père par Moïse. Et les enfants d'Israël habitèrent au milieu de Canaan, des Essiens, des Amoréens, des Phéréziens, des Éviens et des Jébusiens. Ils prirent leurs filles pour femmes, ils donnèrent leurs filles, leurs propres filles, ils leur donnèrent leurs propres filles, ils servirent leurs dieux. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel, ils oublièrent l'Éternel et ils servirent le Baal et les idoles. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël,
Et il les vendit entre les mains de Cushan Rishataïm, roi de Mésopotamie. Et les enfants d'Israël firent asservir 8 ans à Cushan Rishataïm. Les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel, et l'Éternel leur suscita un libérateur qui les livra. Othniel, fils de Kenaz, frère cadet de Caleb, quand ils ont crié, après qu'ils aient mal fait, Dieu leur envoya un libérateur. Remarquez d'abord que là, ces enfants d'Israël, ils habitaient avec beaucoup de gens qui constituèrent leurs ennemis. Et pourquoi ils habitaient avec eux? C'est à cause de leur propre désobéissance à la parole de Dieu. Nous allons voir une réunion de prière, mais j'aimerais baser notre réflexion, notre pensée sur ces passages pour la suite de notre prière. Remarquez qu'ils ont fait cela et Dieu leur a envoyé un libérateur. Verset 10. L'Esprit de l'Éternel fit sur lui, il devint juge en Israël. Et il partit pour la guerre. L'Éternel livra entre ses mains Cushan Rishataïm, roi de Mésopotamie, et sa main fut puissante contre ses rois. Verset 11. Le pays fit en repos pendant 40 ans, et Othniel, fils de Kenaz, mourut. Verset 12. Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel fortifia Églon, roi de Moab, contre Israël, parce qu'ils avaient fait ce qui déplaît à l'Éternel. Remarquez, c'était il commence, il tombe. Il commence, il tombe. Verset 13. Églon réunit à lui le fils d'Ammon et les Amalécites et s'est mis en marche. Il bâtit Israël et s'emparèrent de la ville des palmiers. Les enfants d'Israël firent asservir 18 ans à Églon, roi de Moab. Verset 15. Les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel, et l'Éternel leur suscita un libérateur, Éhoud, fils de Guéra, benjamite, qui ne se servait pas de la main droite. Donc il utilisait seulement la main gauche, c'était un gaucher. Les enfants d'Israël envoyèrent par lui un présent à Églon, roi de Moab. Éhoud se fit une épée à 2 tranchants, longue d'une coudée, et il la ceignit sous ses vêtements au côté droit. Remarquez que c'était un libérateur que Dieu a suscité parce que les enfants d'Israël ont crié. Mais regardez comment cet homme est en train d'agir. Quand les peuples ont crié, Dieu l'a suscité et lui-même a pensé à faire quelque chose pour la libération des enfants d'Israël. J'aimerais que vous mettez votre réflexion là. Tout ce que nous lisons, suivant. Éhoud se fit une épée à 2 tranchants. Remarquez que ce n'est pas le peuple qui lui a donné ça. Ce n'est pas Dieu qui lui a donné ça. Mais lui-même s'est fit. La Bible dit il s'est fit. Donc il fit cela pour lui-même. Par lui-même. Éhoud se fit une épée à 2 tranchants, longue d'une coudée, et la ceignit sous ses vêtements au côté droit. Il offrit les présents à Églon, roi de Moab. Or, Églon était un homme très gras. Lorsqu'il achevait d'offrir les présents, il renvoya les gens qu'il avait apportés. Il revint lui-même depuis les carrières près de Gilgal et dit, « Ô roi, j'ai quelque chose de secret à te dire. » Vous suivez, n'est-ce pas? Les enfants d'Israël ont voulu donner un présent à cet homme-là, pour que, parce qu'ils sont assujettis à ces rois-là. Ils ont trouvé un libérateur. Ils ont dit, prends cela, va donner à ces messieurs-là. Lui, il a pris avec un groupe de gens, ils sont partis pour donner. Ils ont donné les cadeaux et ils voulaient maintenant revenir. Ils arrivent quelque part, lui-même, il dit, bon, je vais rentrer alors. Je vais rentrer chez le roi, sans dire quoi que ce soit à tous ces gens-là. Sa propre initiative l'amène à rentrer. Suivant. Éhoud se fit une épée à 2 tranchants, verset 18. Lorsqu'il y achevé d'offrir les présents, il renvoya les gens qu'il avait apportés. Il revint lui-même depuis les carrières près de Gilgal et il dit, « Ô roi, j'ai quelque chose de secret à te dire. » Le roi dit, « Silence !» Et tous ceux qui étaient auprès de lui sortirent. Donc ils restèrent seuls. Et Éhoud l'aborda comme il était assis seul dans sa chambre d'été et il dit, « J'ai une parole pour Dieu, de Dieu pour toi. » Églon s'éleva de son siège, donc le roi s'éleva de son siège. Alors Éhoud avança la main gauche,
tira l'épée de son côté droit et la lui enfonça dans le ventre. La poignée même entra après la lame et la graisse se referma autour de la lame, car il ne retira pas du ventre l'épée qui sortit par derrière. Il a pris son épée. L'épée, vous savez comment c'est long. Il a enfoncé dans le ventre gras du roi et l'épée, la lame est entrée, même le poignet, là où on tient, c'est entré. Et comme il était un homme gras, la graisse s'est refermée sur cela. Lui, il a laissé même la lance ou l'épée, il n'a même pas retiré son épée, il a laissé dans ce roi-là qui assujettissait Israël. Alors, la poignée même entra, verset 22, après la lame, et la graisse se referma autour de la lame, car il ne retira pas du ventre l'épée qui sortit par derrière. Éhoud sortit par la portique, ferma sur lui les portes de la chambre haute et tira les verrous. Quand il fit sortir, les serviteurs du roi vinrent et regardèrent, et voici, les portes de la chambre haute étaient fermées au verrou. Ils dirent sans doute, il se couvre les pieds dans la chambre d'été. Donc il dort encore un petit peu, il se repose. Ils attendirent longtemps, et comme ils n'ouvraient pas les portes de la chambre haute, ils prirent la clé et ouvrirent. Et voici, leur maître était mort, étendu par terre. Pendant leur délai, Éhoud prit la fuite. Donc pendant qu'il prenait du temps pour aller voir le roi, et il s'enfuit. Éhoud prit la fuite, dépassa les carrières et se sauva à Séhira. Dès qu'il fut arrivé, il sonna de la trompette dans la montagne d'Éphraïm. Les enfants d'Israël descendirent avec lui de la montagne et s'est mis à leur tête. Il s'est mis à leur tête. Il leur dit, suivez-moi, car l'Éternel a livré entre vos mains les Moabites, vos ennemis. Ils descendirent après lui, s'emparèrent des gueux du Jourdain vis-à-vis des Moab et ne laissèrent passer personne. Ils bâtirent dans ces temps-là environ 10 000 hommes de Moab, tous robustes, tous vaillants, et pas un seul n'échappa. En ces jours, Moab fit humilier sous la main d'Israël, et le pays fit au repos pendant 80 ans. Après lui, il y eut Shamgar, fils d'Anat. Il bâtit 600 hommes de Philistins avec un aiguillon à baie. Et lui aussi fit un libérateur d'Israël. Amen. Que Dieu bénisse sa parole pour vous asseoir. Nous aimerons baser notre pensée sur ces Juges chapitre 3. Je parle de ceci en rapport avec ce que j'ai dit le dimanche là, ou à la veillée, que cette année sera une année de progrès financier. Et je sais qu'il en sera ainsi si seulement vous pouvez entendre ceci. Ce sera un progrès de l'Église en passant par le membre de l'Église. Mais rappelez-vous, les promesses de Dieu sont sous condition. Mais je voudrais vous en donner une petite clé. Je voudrais vous rappeler ceci pour commencer, que la marche de l'Église, la bénédiction de l'Église est une affaire de tous. Et frère dit de chacun. Vous suivez? Si Israël est lié, la bénédiction, l'avancement est une affaire de chacun. J'en parlais un jour avec un frère et il me dit, je vais encore en parler. C'est une affaire de chacun individuellement. Remarquez comment Éhoud, Shamgar et les autres là, tout le peuple était assujetti, mais un seul homme se leva et il donna la victoire. Et Dieu, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. S'il veut agir, il agit par un homme. Mon homme dit que Dieu a sa loi. La loi qu'il utilise, c'est qu'il veut trouver un homme avec qui il peut travailler. Ceci dit,
j'aimerais vous revenir ici à la Bible. Remarquez que Dieu a donné à Israël. On me disait que l'avancement de l'Église, les bénédictions et tout cela, ce n'est pas une affaire seulement du pasteur. Pour que l'Église soit spirituelle, ce n'est pas seulement le pasteur. Le pasteur fait son travail, mais chacun aussi doit faire son travail. Remarquez que Dieu a donné, j'aimerais que vous puissiez me suivre ceci, parce que là c'est la clé alors de ce que je dis. Dieu a donné à Israël le tabernacle du désert. Et il a dit à Moïse, tu construiras ce tabernacle conformément à ce que tu aurais vu au ciel. Au modèle du ciel, c'est comme ça que toi tu vas le faire. Et remarquez que même au ciel, Dieu ne fait pas tout lui-même. Lui, il est le pasteur du ciel, mais quand il a besoin de faire quelque chose, il dit, Gabriel, va voir Daniel, il est en train de parler, va parler à Daniel. Absinthe, va dire ceci, toi, va faire ceci. Il travaille, il a des serviteurs, il a des gens qui collaborent avec lui. Tu veux bien? Dieu a donné à bâtir un tabernacle. Et nous savons, comme la Bible le dit, que Moïse a bâti le tabernacle du désert, n'est-ce pas? Mais quand vous lisez la Bible, remarquez dans Exode chapitre 37, prenez vos Bibles et lisez. La Bible dit ceci, Bethsaël fit l'arche de bois d'acacia. Sa longueur était de 2 coudées et demi. Bethsalil. Sa largeur d'une coudée et demie et sa hauteur d'une coudée et demie. Il la couvrit d'or pur en dedans et en dehors. Il y fit une bordure d'or tout autour. Il fondit pour elle 4 anneaux d'or qu'il mit à ses 4 coins. 2 anneaux d'un côté et 2 anneaux de l'autre. Il fit des barres de bois d'acacia. Il les couvrit d'or. Il passa les barres dans les anneaux sur les côtés de l'arche pour porter l'arche. Il fit un propitiatoire d'or pur. Sa longueur était de 2 coudées et demi et sa largeur d'une coudée et demie. Il fit 2 chérubins. Il les fit d'or battu aux 2 extrémités du propitiatoire. Quand vous lisez, vous verrez que c'est Bethsaël. La Bible dit que c'est Bethsalel qui l'a fait. Or, quand vous lisez Paul, quand vous lisez la Bible dans le Nouveau Testament et tout cela, vous verrez qu'on parle de Moïse qui l'avait fait. Alors qu'ici, en réalité, vous voyez que le chérubin a été fait par Bethsalil. C'est quoi? Revenez avec moi dans Exode chapitre 35 ou Exode chapitre 31. La Bible dit ceci. Verset 1er. L'Éternel parla à Moïse et dit, sache que j'ai choisi Bethsalil, fils d'Uri, fils de Our, de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu. Quand la Bible parle ici, au début, vous verrez juste dans les versets, dans les chapitres qui ont précédé, c'est chapitre 31, Dieu donna à Moïse les plans. Il lui dit comment il va bâtir le tabernacle. Comment ça sera? Ça sera comme ceci. Tu mettras ceci. Tu feras comme ça. Tu feras comme ceci. Tu feras. Il lui a donné les plans de la construction de ces tabernacles. Quand on vient ici, Dieu dit, l'Éternel parla à Moïse et dit, sache que j'ai choisi Bethsalil, fils d'Uri, fils d'Ur, de la tribu de Juda, et je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Je l'ai rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et le rein, et de graver les pierres enchâssées, de travailler le bois et d'exécuter toutes sortes d'ouvrages. Et voici, je lui ai donné pour aide Oliab, fils d'Aïsamak, de la tribu de Dan.
Je mis de l'intelligence dans l'esprit de tous ceux qui sont habiles pour qu'ils fassent tout ce que j'étais ordonné. La tente d'assignation, l'arche du témoignage, les propitiatoires qui sera dessus et tous les ustensiles de la tente. La table et ses ustensiles, les chandeliers d'or pur et tous ses ustensiles. L'autel de parfum, l'autel des holocaustes et tous ses ustensiles. La cuve avec sa base. Vous verrez Dieu en train de citer tout ce que ces gens-là feront. Dieu avait dit, ils feront comme ceci, tu feras comme ça, tu feras ça, tu feras ça, tu vas faire ceci, tu vas couvrir comme ceci. Mais ici, il vient dire à Moïse, faites attention, ce n'est pas toi seul qui vas le faire. Je t'ai donné le plan, mais sache que moi-même aussi, j'ai mis en ces gens-là, j'ai choisi les gens qui vont t'aider dans ce travail. Mais vous remarquerez que la Bible ne mentionne pas l'endroit où ces gens-là sont allés rencontrer Dieu et Dieu leur a parlé comme il a parlé à Moïse. Vous ne les verrez pas. Mais suivez un tout petit peu. La Bible dit, l'autel des parfums, l'autel des holocaustes, verset 9 donc, et tous ces ustensiles. La cuve avec sa base, le vêtement d'office, le vêtement sacré pour le sacrificateur Aaron, le vêtement de ses fils pour les fonctions des sacerdoces, l'huile d'onction et le parfum d'orifiant pour les sanctuaires. Ils se conformeront à tous les ordres que j'ai donnés. Vous suivez là? Ce qu'ils feront, ils vont se conformer à tous les ordres. Or, les ordres étaient donnés à Moïse. Les ordres, c'était la parole que Dieu a donnée à Moïse. Et Dieu a dit, eux, ils vont se conformer à cela. Toi, tu leur parles, mais moi-même, je mis en eux ces désirs. Je mis en eux cette capacité de pouvoir le faire. C'est pourquoi je vous dis, si vous pouvez entendre cela et vous mettre au travail, vous verrez qu'il y aura des bénédictions. Moïse apporte le plan. Il apporte la parole. Il vient dire aux gens, voici Dieu a dit, voici Dieu a dit, voici Dieu a dit. Mais ce n'est pas Moïse qui doit aller exécuter toutes ces choses-là. Il faut que ce soit le peuple qui sent en lui. Et je vous dis que Dieu l'a toujours fait. C'est peut-être la négligence de celui-là à qui Dieu a mis ça. Parce qu'il ne comprend peut-être pas, comme Mardochée a dit à Moïse, à Esther, qui sait que si c'est pour des temps comme ça que Dieu t'a placé là-bas. Sache que si tu ne le fais pas, la délivrance de toute façon viendra d'ailleurs. Mais toi et ta famille, tu paieras. Dieu met cela de la même manière qu'il met les sentiments dans le cœur du prédicateur, du pasteur, pour apporter le message. Il est là, quelque chose vient. Ah, vous entendez comment Branham nous dit comment les prédicateurs reçoivent la parole? Peut-être dans vos causeries, peut-être en lisant, peut-être en voyant, peut-être quelque chose, peut-être en écoutant quelqu'un d'autre prêcher, et quelque chose vient. Ça vient comme une petite goutte d'abord. Une pensée vient. Et après, ça se développe. Vous verrez que c'est Dieu qui le fait. Quand tu prends cette parole, cette Bible, c'est ce que tu viens de lire. Et ça t'oriente. Et c'est comme ça que tu reçois ton message. Tu as ton petit papier, tu écris. Et ça se développe petit à petit jusqu'à ce que ça devienne tout un message. Et Dieu fait la même chose à qui? À Bethsaïe, les autres là. Il va mettre en toi ici, toi ma soeur ou toi mon frère, il met un sentiment de quelque chose. Peut-être pour le bien-être de l'église. Tu voudrais que ça se passe comme ça. Cette chose-là, Dieu ne l'a pas mis dans Moïse. Mais il l'a mis à Beth-Salil. Il l'a mis à l'autre là. Cet homme-là doit savoir que d'abord je suis membre de cette église. Je suis un enfant d'Israël. Et cette chose-là, il doit se conformer aux ordres qui ont été donnés. C'est-à-dire voir la parole. Se conformer à ce que la parole a dit. S'il n'est pas très sûr, il pourrait aller voir Moïse pour demander, Moïse, mais je pense que je viens matériel là-bas, je voulais que dans ces bâtiments-là, qu'on puisse, au lieu que ça soit
un coin comme ça. J'ai trouvé que on peut faire un coin, mais avec un rambouri comme ça. Comment tu trouves? Il va l'exposer à Moïse, et Moïse qui a reçu le plan, vis-à-vis de ce qu'on est en train de lui présenter, si ça match, si peut-être la chose est ici, ça c'est la parole, tout est cadré par la parole, et que ce que le plan fait, ça vient effectivement dans la parole, que ça soit comme ça, que ça soit comme ça, ou que ça soit comme ça. Mais pourvu que ça soit dans les cadres, Moïse dira, vas-y de l'avant. Parce que c'est dans les cadres. Mais si ce que tu es en train de faire, tu veux faire ça, au lieu que ça soit ici, tu dis non, bon, ça serait un peu long, ça va sortir un tout petit peu, mais ça va faire comme ça, mais ça va rentrer. Moïse dira non, ça déborde. Parce que le plan a été donné à Moïse. Suivez un tout petit peu. Quand Dieu a donné cela à Moïse, et qu'il a dit ici qu'il a donné aux gens cette capacité-là, vous verrez que ces gens-là, lisez la Bible, lisez Exode, à partir de là, vous allez voir. Ces gens-là sont venus à Moïse, ils ont dit, ben voilà, il y a quelque chose qui va se passer, nous voulons construire ce tabernacle. Mais nous allons faire quelque chose. Ils se sont concertés, ils ont dit au peuple, maintenant vous le peuple, nous avons l'intelligence. Moïse a le plan. Maintenant vous autres, vous avez les moyens. C'est-à-dire que, et le plan, et l'intelligence que nous avons pour inventer cela, et le moyen, nous mettons ensemble pour la construction de notre tabernacle. Et quand ils sont partis, ils ont convaincu les gens. Tu vois, ils allaient peut-être de maison en maison, faire leur travail, démontrer aux gens la raison de cela. Leur parole était tellement grande que quand vous verrez ce que je vais vous lire par la suite, ces peuples-là, tellement ces gens-là qui parlaient avaient la capacité de le faire à partir de Dieu lui-même, ça a tellement convaincu les gens que les gens ont donné plus que ce qu'ils pensaient. Jusqu'à ce qu'il a fallu que Moïse vienne lui-même maintenant. Quand ils sont venus à Moïse, ils ont dit, Moïse, les gens donnent plus qu'on les pensait. Moïse dit, ah bon, c'est comme ça? Quand ça s'est passé, ce n'était même pas entre les mains de Moïse. Ça s'est passé là dans les quartiers, dans les coins et tout. C'est comme ça que ça s'est passé. Et Moïse ne recevait que l'information de comment ça s'est passé. Quand ils ont dit, Moïse, en tout cas, c'est trop. Moïse devrait maintenant venir à la chair dire, ok, arrêtez, que Dieu vous bénisse, c'était bon, hein, c'était bon. Suivez un tout petit peu là. Exode, chapitre 36. La Bible dit, Exode chapitre 36, Betsalil, Oholiab et tous les hommes habiles en qui l'Éternel avait mis de la sagesse et de l'intelligence pour savoir et pour faire, exécutèrent les ouvrages destinés au service du sanctuaire selon tout ce que l'Éternel avait ordonné. Moïse appela Betsalil, Oholiab et tous les hommes habiles dans l'esprit desquels l'Éternel avait mis l'intelligence, tous ceux dont le cœur était disposé à s'appliquer à l'œuvre pour l'exécuter. Ils prirent devant Moïse toutes les offrandes qu'avaient apportées les enfants d'Israël pour faire les ouvrages destinés au service du sanctuaire. La Bible dit, chaque matin, on apportait encore à Moïse des offrandes volontaires. Alors, tous les hommes habiles, occupés à tous les travaux du sanctuaire, quittèrent chacun l'ouvrage qu'il faisait. Et ils vinrent dire à Moïse, le peuple apporte beaucoup plus qu'il ne faut pour exécuter les ouvrages que l'Éternel a ordonné de faire. Moïse fit publier dans les camps que personne, homme ou femme, ne s'occupa plus d'offrandes pour les sanctuaires. On empêcha ainsi le peuple d'en apporter. Vous avez mon. C'est comme ça que les choses de Dieu marchent. Les uns à qui Dieu a donné aux uns, à Moïse, l'intelligence ou
le plan, la parole. Mais il ne s'est pas arrêté là-bas. La musique, il a donné à David. Ceci, il a donné à l'autre et là. C'est pourquoi moi, je peux prendre la guitare ici, je ne sais pas jouer. C'est pourquoi je vais vous dire, venez ici, vous n'arrivez pas à le faire. Parce que Dieu partage cela. Mais vous êtes censé mettre en application ce que Dieu a mis en vous. Quelque chose vient en vous, un besoin, un désir vient en vous, quelque chose, une pensée vient en vous. Si c'est pour le bien-être de l'Église, sache que ce serait Amen. Si tu n'es pas très sûr, tu vas aller voir Moïse. Moïse, j'ai cette pensée, mais qu'est-ce que tu penses? Comment tu trouves cela? Et par rapport aux ordres qui ont été donnés, les œuvres seront exécutées. Donc, souvenez-vous qu'il y a ici, si Dieu a placé Moïse ici, à Siloé Tabernacle, il a aussi donné des bêtes saliles. Il a aussi donné des Oliab. Mais Beth Salil doit savoir que moi, je suis Beth Salil à Siloé. Moi, je suis Oholiab. Dieu m'a donné de l'intelligence. Et si peut-être toi, tu n'as pas cette intelligence, Dieu a mis en toi les moyens. Mais tu dois savoir que cela, c'est pour l'avancement de l'Église. Ben, écoutez. Vous devez avoir l'interpellation de ce que... Parce que je vous ai dit ici que Dieu, il ne vous a pas placé sur la terre pour rien. Il place un homme sur la terre pour un but. Il pouvait t'amener là-bas, il pouvait t'amener là-bas, il pouvait t'amener là-bas. Quand vous regardez bien, nous les croyants du message, je vais vous dire juste une petite chose. Remarquez comment vous êtes arrivés à recevoir le message du temps de la fin. Regardez dans quelles circonstances. Peut-être que tu habitais quelque part. Dieu a conduit tes pas peut-être à aller étudier dans une école, sachant que quand il va aller là-bas, je vais lui envoyer un homme, un frère, un monsieur ou quelqu'un pour lui parler de la parole. Si tu étais ailleurs, tu n'aurais pas reçu la parole. Mais comme les pas de Jésus sont conduits par l'Éternel, Dieu lui-même te pousse jusqu'à ce que tu arrives dans la condition où tu vas recevoir la parole. Peut-être c'est par les moyens du mariage. Je parle là quand vous étiez encore des païens. Dieu sachant que celui-là va croire le message, ça va influencer ma fille ou ça va influencer mon fils. Il a fait que il a sa manière de faire les choses. Il conduit les choses. C'est pourquoi tu dois savoir que ce n'est pas en vain que Dieu t'a placé quelque part. C'est peut-être les moyens qu'il t'a donnés pour faire son travail. Je pense qu'on en dira un peu plus les jours qui viendront. Frère, on me dit ceci. Dans le message, un homme qui fuit la face de l'Éternel, ou un homme appelé de Dieu, je m'excuse, paragraphe 48, un homme appelé de Dieu. Je vais corriger ici, j'ai mal écrit. Au paragraphe 48, on me dit ceci, écoutez. Il dit du courage. Il nous dit à nous du courage. Dieu ne veut pas de lâches. Il ne peut pas se servir de vous si vous avez peur de prendre sa parole et de croire en lui. Il veut des hommes courageux qui ne prêteront attention à rien d'autre qu'à ce que le Seigneur a dit. Peut-être qu'en partant, les Beth Salil, ils trouvaient peut-être d'autres personnes qui disaient, ah, mais toi aussi tu exagères. Ce que tu fais, tu penses que, pendant qu'il est en train de parler, il ne sait pas que Dieu a placé dans Beth Salil cette intelligence-là. Et que ce qu'il fait là vient de l'Éternel. Parce que Beth Salil ne va pas rencontrer Dieu pour lui parler. Non, ça vient à Moïse. Cette chose-là, c'est à Moïse. Mais à Beth Salil, ce sont des choses qui viennent par la parole qu'il écoute. Quand il écoute la parole, alors il met en exécution ce qu'il écoute. C'est ce que Dieu a dit. Ils écoutent, mais ils mettent en exécution ce que la parole de Dieu a dit.
La Bible dit, frère Branham dit, il veut des hommes courageux. Qu'importe ce que l'Église peut dire, ce que le pasteur peut dire, la position qu'il peut prendre l'Église, lui, il prend la position pour Dieu et pour la justice et pour sa parole. Voilà les hommes que Dieu enverra en ces jours pour son réveil, que son peuple réclame par la prière. Dieu n'envoie que des hommes comme ça, qui peuvent prendre la parole de Dieu au mot, qui peuvent faire que la chose avance, peu importe l'opposition qu'il pourra trouver. Si cela est conforme à la parole, il va tenir jusqu'à ce qu'il voie la chose s'accomplir. Dieu dit, frère Branham dit, que Dieu a besoin de ces gens comme cela. Quelques années plus tard, il est en train de parler d'autres personnes là, paragraphe 51. Regardez, ils disent, les pentecôtistes, je vais revenir à ces pentecôtistes un jour. Ils disent, les pentecôtistes, il y a quelques années, il y avait un groupe de gens qui se tenaient là, au coin, et ils n'avaient même pas de bâtiment où ils pouvaient aller. Mais avez-vous lu dans le magazine Life l'autre jour ce qu'ils disaient d'eux? Les gens disaient, ils ont vu les pentecôtistes, ce sont les gens qui étaient là, qui n'avaient même pas d'endroit où aller. On disait, mais ce sont des gens qui s'étaient ambitieux, ils sont là. Mais avez-vous lu dans le magazine Life l'autre jour ce qu'ils disaient d'eux? C'est l'un des plus grands phénomènes que cet âge ait jamais connu. La montée de l'église pentecôtiste. Certainement. Et ils produisent plus de convertis en un an que toutes les autres églises ensemble. Frère Branham dit, c'est ce que disent les magazines Life. Pourquoi? Il se peut qu'ils soient dans la confusion sur certains points. Mes frères, ils sont courageux. Ils se tiennent là avec fermeté et ils appellent les choses par leur nom. Noir, c'est noir, blanc, c'est blanc. Quand le réveil va se manifester finalement, il va se manifester parmi eux. Regardez bien et vous verrez si ce n'est pas le cas. Ils vont être remis dans la bonne voie un de ces jours. Est-ce que c'est pas? Regardez combien ils sont courageux. Ils sont très courageux. On s'est moqué d'eux, mais ils font plus de convertis par année que même nous ici. Branham dit qu'ils sont peut-être en erreur en ceci, en cela, mais quant au courage, ils en ont. Et Branham dit quand le réveil viendra, ça va se manifester au milieu d'eux. Parce qu'ils en ont le courage. Ils sont capables de donner leur brochure ou leur traité à quelqu'un. Ils sont capables de toquer des maisons. On va en venir un peu plus tard. D'aller dans les maisons toquer. Et ils avancent. Vous leur dites, ils n'ont pas la parole, ils n'ont pas ceci. Mais ils avancent. Le prophète dit ceci. Dans le message, quelle maison me bâtirez-vous? Au paragraphe 26. Paragraphe 26, dans quelle maison me bâtirez-vous? Le prophète nous dit, je suis reconnaissant que Frère Puri ait suivi la conduite du Seigneur et aujourd'hui nous avons un tabernacle. Ça n'est un petit. C'est juste assez bon pour un début, pour voir ce que le Seigneur, le Saint-Esprit, voyez, sans rien. Allons-y simplement pas à pas. Maintenant, je crois que si Dieu a dit à Frère Green de venir ici et qu'il a ouvert un endroit où nos enfants, au lieu de rouler à bicyclette le dimanche matin, en Arizona là-bas, là, très loin là-bas, là où il est à Tucson, de courir ça et là dans le rue, qu'on ait un endroit où venir pour adorer, au lieu que nous restions ici en train de suivre quelque chose que nous avons entendu à la radio, ce qui est très bien. Il est allé là-bas, il a commencé une église. Dieu a dit à Branham, vas-y là-bas, va travailler, je te rencontrerai là-bas. Et là, quand il est parti là-bas, il n'y a pas d'église, il n'y avait pas d'église, on ne voulait pas de lui. Et lui aussi ne voulait pas commencer une église là-bas parce que Dieu n'a pas dit qu'il commence quelque chose là-bas. Puis Green a commencé et ils se sont fait membres de cette église. Branham continue, il dit ceci, paragraphe 28.
Il a abandonné ce qui lui était cher pour venir au désert, juste pour soutenir ce que Dieu nous donne maintenant. Je crois que cela ne doit pas être seulement dans nos cœurs. Vous suivez? Je crois que cela ne doit pas simplement être dans nos cœurs. Il est de notre devoir de les soutenir en faisant tout ce que nous pouvons. Ça ne doit pas être seulement dans le cœur. Ah, vraiment, le Seigneur sait que j'aime soutenir. Le Seigneur sait. Non. Pas seulement dans les cœurs, mais le faire. Faire tout ce que nous pouvons pour le soutenir. Betsaïel, s'il disait seulement, vraiment je connais les mentions, hein, moi je peux faire ceci, je peux tourner comme ça, ce serait bon. Mais il faut aller dans les gens, toquer les portes. Comme je disais à un frère, j'ai dit, mais vous attendez trop du pasteur? Nous on a fait cela, quand on était encore à Kinshasa, nous on a fait. Il y avait quelque chose qui s'est passé et moi-même ici, j'ai même quelques reçus que j'ai encore à la maison ici de ces choses-là. On allait à la maison des gens, on toque, frère. Je me souviens d'un frère là-bas qui avait une boutique. Une boutique, il avait beaucoup, il pouvait gagner un peu d'argent. Frère, nous on est venus pour la contribution. Ah, frère, vraiment, Mikolo, yo, moi perte, moi boye. J'ai dit, frère, on est venu pour la contribution. Je ne pars pas sans pouvoir avoir la contribution. Si tu vas faire la perte, tu fais la perte en Christ. Mais ce que tu as gagné là, regarde. Et pendant que nous sommes en train de parler, les gens viennent là-bas. Sardine Nezali, ni Nezali, j'ai dit, mes frères, tu peux bien penser que tu vas donner, mais maintenant tu dois donner. Parce que tu ne vas pas me dire que tu manques. Tu as ça. Et regarde, avec moi-même ici, je suis en train de voir cela venir. Ah, frère, l'essentiel, c'était quoi? Que je retire quelque chose pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Et il n'a pas fait la perte. Une fois, je pense que je l'ai vu, je ne me souviens plus. Frère, mais comment ça va? Ah, frère, vraiment, Nzambazo Pambola. Ah bon? Nzambazo Pambola. Hein? Tu fais passer d'abord les autres choses. On fait la perte. Toutes ces choses ici dans la boutique ici. Mais quelqu'un d'autre peut dire, ok, comme il y en a ça, moi je prends tout cet étalage ici, je donne à Dieu. Hein? Donc, allez toquer. Il y a des gens hein, qui ont cette volonté, mais qui ne sont pas volontaires. Ils attendent que toi, Betsalil, tu puisses aller là-bas. Hein? Écoutez, tu sais que nous avons besoin. Tu sais qu'en lui parlant, il pourra même faire plus que ce que tu penses. Parce que tu vas les conscientiser. Peut-être que pendant que le pasteur parlait à l'église, lui dormait. Il n'a peut-être pas entendu ce que Dieu a dit quelque part. Peut-être qu'il était dans la toilette. Peut-être qu'il n'est pas venu ce jour-là. Mais toi, en face comme ça, tu peux bien rappeler ce que les ordres ont dit, ce que la parole a dit, et convaincre la personne. J'étais à Conventry, j'ai cherché un travail. J'ai dit à madame, j'ai dit, ça c'est pas un travail que moi je pourrais faire. C'était quoi? On va là-bas, on dit, vous serez le délégué pour aller de marketing, pour aller dans, vous voyez dans vos portes là-bas, quelqu'un vient là-bas, il toque à la porte. Quoi? Hein? Est-ce que tu sais quelque chose? You know something about bill? Hein? Ce qui, c'est quoi là? Les gaz ou les courants, hein, l'électricité pendant l'été. Tu sais, ça va augmenter. Tu sais, et il essaie de vous convaincre de quitter la compagnie là où tu es pour aller dans notre compagnie. Et le monsieur nous a dit, vous savez quoi? Qu'en est-il de, hein, peut-être appeler au téléphone, vous appelez au téléphone de quelqu'un. Allô, est-ce que, tu sais, vous leur dire ça comme ça, ça ne paye pas, parce que quelqu'un même peut couper le téléphone. Mais quand tu vas devant lui en face comme ça, et tu lui parles, tu peux même lui convaincre. Il dit, ah bon? Ça c'est une technique, c'est vrai? Tu peux même lui convaincre, même peut-être par ton sourire, par ton exemple, par quelque chose d'autre, tu peux le convaincre. Et c'est comme ça que les choses marchent. Ça a toujours été ainsi. On a dit, je dis, il a abandonné tout ce qui lui était cher pour venir au désert, juste pour soutenir ce que Dieu nous donne maintenant. Donc le message que Branham prêche.
Je crois que cela ne doit pas être seulement dans nos cœurs. Il est de notre devoir de les soutenir en faisant tout ce que nous pouvons. En mettant en pratique tout ce que nous pouvons. Hein? Comme je donne l'éloge à l'église, une fois j'ai vu là, hein, je vois les caméras ici, ce n'est pas le pasteur qui l'a acheté, mais c'est vous-même. J'ai appris là, non, on a cotisé ceci, on a manqué les micros, on a fait ceci, on a fait cela, on a parlé à celui-là. Quelqu'un peut avoir quelque chose, mais il ne peut pas le faire sans que Betsalil dise quelque chose. Frère, on va continuer, écoutez. Dans le message, continuez un petit peu ici d'abord. Paragraphe 30. Je vais dire ceci, que vous puissiez parfaitement comprendre. Ça, c'est mon église. Il parle de cette église-là, que c'est mon église. Voici, Dieu a envoyé frère Green ici. Et que ce dernier a ouvert une église ayant la même précieuse foi que celle que nous confessions. Nous devons être très reconnaissants à Dieu et assister à chaque réunion, occupant chaque place que nous pouvons. Et si on a besoin de nous et qu'on nous a invités à venir prier, donner des conseils ou quelque chose, soyez des soldats prêts, simplement brillants de le faire. N'attendez pas tout, hein, pour que nous puissions avancer, n'attendez pas tout du pasteur. Tu as entendu que ta soeur peut-être est découragée, ne va pas à l'église, les Philistins l'ont atteint, tu peux te lever. Tu as entendu que dans tel coin, il y a quelque chose peut-être qui boite ici, tu peux te lever et faire quelque chose. C'est ce que Dieu nous recommande. Et c'est ce qui s'est passé dans la Bible tout le temps. David, vous lisez dans la Bible comment Israël est allé en guerre, les Philistins dominaient Israël. Ils sont venus là-bas, Goliath te mettait là-bas, dit, hein, montrez-moi quelqu'un qui peut faire quelque chose. Tous ses frères étaient assujettis à ces messieurs-là. Mais remarquez que David n'était pas l'aîné. David était le cadet. David n'avait pas les moyens peut-être financiers. Les autres étaient des adultes, peut-être qu'ils avaient beaucoup plus de moyens. Peut-être qu'ils étaient entraînés dans les guerres, ils ont fait ceci et cela. Mais David n'avait rien. Il était peut-être le petit de l'église. Peut-être le plus petit. Il n'a pas dit, oh, bon, dans cette affaire, je ne vais pas mettre ma tête moi-même. Hein? Comme peut-être David pouvait dire, ou Joël, moi, dans cette affaire, nous on est les petits, on ne veut pas montrer la tête, les vieux sont là. Si vous attendez seulement les vieux, Goliath se mettra toujours là-bas. Allez, parlez. Faites quelque chose. Hein? Quelqu'un sorte ici. Mais quand un petit David de l'église aussi peut se lever là-bas, il dit non, trop c'est trop. Ces choses ici, moi je veux que notre église puisse progresser dans quelque chose. Mais j'ai trouvé que quelque chose qui bloque les gens, c'est cette chose-là. N'attendez pas un conseil. N'attendez pas que les gens viennent ensemble là, que tout le monde soit d'accord d'abord, non. Que tout le monde puisse voir d'abord comme toi tu le vois, non. Mais toi tu peux t'élever, comme David a dit, il est venu là-bas, la Bible dit que quand il est allé là-bas, il a vu Goliath. On l'a envoyé pour aller donner à manger aux autres. Il arrive là-bas, la Bible dit qu'il a vu Goliath venir. Et il a prononcé les mêmes paroles. Lisons ce que la Bible dit. Dans 1 Samuel chapitre 17. Il a prononcé les mêmes paroles pour insulter Israël. Dit, sortez-moi quelqu'un ici, qu'il vienne et qu'on se batte avec lui. Dans la Bible dit ceci, quand David est venu, il a demandé, mais qui est cet homme-là? 1 Samuel chapitre 17, on peut commencer au chapitre 12. Or David était fils de cet Ephraïm de Bethléem de Juda, nommé Isaïe, qui avait 8 fils, et qui, du temps de Saoul, était vieux, avancé en âge. Les 3 fils aînés d'Isaïe avaient suivi Saoul à la guerre. Le premier de ces 3 fils qui étaient partis pour la guerre s'appelait Eliab. Le second, Aminadab. Et le troisième, Shama.
David était le plus jeune. Et lorsque les 3 aînés eurent suivi David et Saoul, David s'en alla de chez Saoul à Bethléem pour faire paître les brebis de son père. Lui qui habitait avec les autres, voilà que les vieux sont partis, eux qui ont les moyens, eux qui gagnent peut-être beaucoup d'argent, et qui sont peut-être, qui occupent peut-être des postes à l'église ou qui font quelque chose. Le grand, le vieux, c'est qu'on peut considérer là. Quand ils sont partis, lui est allé rentrer parce qu'il gagnait sa vie juste là-bas avec les brebis là-bas de l'autre côté. Il n'était rien. Mais je vous dis qu'il n'y a pas un rien comme membre dans l'église. Tous ont une parole. Tous peuvent se lever et changer les choses dans l'église. Tous, j'ai dit. Aussi longtemps que je m'appelle membre de l'église, je suis capable de changer les choses. La Bible dit, David était le plus jeune, et lorsque les 3 aînés eurent suivi Saoul, verset 15, David s'en alla de chez Saoul et revint à Bethléem pour faire paître les brebis de son père. Les Philistins s'avançaient matin et soir, et il se présenta pendant 40 jours. Isaïe dit à David, son fils, prends pour tes frères cet épha et des grains rôtis et ces 10 pains, et cours au camp vers tes frères. La Bible dit qu'il partit. Il alla, il apporta la nourriture à ses frères. Et pendant qu'il était là, la Bible dit, chapitre 23, verset 23, tandis qu'il parlait avec eux, voici les Philistins Gath, nommé Goliath, s'avança entre les 2 armées, hors des rangs des Philistins. Il tint le même discours que précédemment, et David les entendit. À la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui et furent saisis d'une grande crainte. Tous ceux-là, même le grand Eliab, même Aminadab, mais les autres, là, tous ont fui. La Bible dit, et chacun disait, verset 25, avez-vous vu cet homme? C'est pour jeter en Israël un défi qui s'est avancé. Si quelqu'un les tue, le roi les comblera de richesses. Il lui donnera sa fille et il affranchira la maison de son père en Israël. David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin, qui ôtera l'opprobre de dessus d'Israël? Il fera qu'Israël, qui est bloqué toujours, il a besoin d'avancer mais il ne marche pas. Qu'est-ce qu'on fera de lui? Qui est donc ce Philistin? C'est un circoncis pour insulter l'armée des dieux vivants. Le peuple répétant la même chose lui dit, c'est ainsi que l'on fera à celui qui les tuera. Maintenant écoutez, Eliab, son frère aîné, qu'il avait entendu parler de à ces hommes, fut enflammé de colère contre David. Et il dit, pourquoi es-tu descendu? Et à qui as-tu laissé ces peu de brebis dans le désert? Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. Ça vient toujours. Peut-être que toi tu as quelque chose là, tu es peut-être le moindre, peut-être tu ne gagnes pas beaucoup, peut-être que tu ne connais pas beaucoup de la parole, peut-être que tu es un petit là dans l'église, et tu as une pensée, tu as une idée, pour voir l'église avancer, pour voir quelque chose se passer, pour voir une bénédiction dans l'église. Et tu vas partager avec un vieux de l'église qui va commencer à te décourager. Toi, tu es un petit enfant. Toi, tu penses quoi? Si quelque chose, si c'est une conviction, la seule chose à faire, Betsalil, c'est d'aller voir Moïse. Dis à Moïse, j'ai cette intelligence, j'ai cette sagesse-là que Dieu m'a donnée. Est-ce que c'est conforme aux ordres? Est-ce que c'est conforme à la parole? Et Moïse te dira, c'est la parole ou ce n'est pas la parole. Sache que les Eliab sont toujours là. Le vieux, peut-être qu'il a beaucoup de moyens, mais il n'a pas la capacité de le faire. Peut-être qu'il gagne, il a un salaire plus élevé que toi. Mais il n'est pas toi, il n'a pas la capacité de le faire. Et il va bloquer la bénédiction. Toi, par contre, tu peux donner la réponse que David a donnée. Écoutez David. Verset 29. David répondit, qu'ai-je donc fait? Ne puis-je pas parler ainsi? Qu'est-ce que je fais? Ne suis-je pas moi aussi un membre de l'église, de cette église? N'ai-je pas la parole moi aussi? Parce que moi aussi j'ai la parole.
Moi aussi, j'ai un mot à dire à l'église. Ne puis-je pas le faire? Et il se détourna de lui pour s'adresser à un autre. Il ne fut même pas découragé. Il dit, bon, comme celui-ci ne comprend pas, il est le grand Eliab, mais soit ici à côté. Hein, frère, vous pensez, hein, il va aborder quelqu'un d'autre. Il va aborder un autre encore un autre, encore un autre, encore un autre. Et Eliab est resté de côté, et vous verrez qu'Eliab lui-même a suivi aussi après. Et il se retourna de lui pour s'adresser à un autre. Et il fit les mêmes questions. Le peuple lui répondit comme la première fois. Lorsqu'il a entendu les paroles prononcées par David, on les répéta devant Saoul. Et c'est alors qu'il est allé chez Saoul, et Saoul lui a donné à faire comme il voudrait que les choses soient. David dit, mais la manière dont que tu es en train de faire là, c'est ce qui nous a donné une perte, non? La manière dont que tu dis qu'on fasse comme ceci, mais on avait essayé comme ça. Toi, tu as essayé, toi, ça n'a pas marché. Laisse-moi un peu faire comme je pense. Essayez de parler aux autres. Faisons ceci. Parce que Dieu a donné de l'intelligence et de la sagesse pour exécuter toutes sortes d'ouvrages à quelqu'un d'autre. Et cette intelligence-là que tu as là, ne va pas la négliger parce que tu répondras. Dieu t'a donné une pensée, il t'a donné une manière de faire. La seule chose à faire, c'est de consulter les Écritures. Si tu ne connais pas qu'est-ce qu'il faut faire, tu as Moïse, va parler à Moïse. Remarquez, la Bible est pleine de ces exemples. Il y a eu un autre monsieur, la Bible l'appelle Shamgar. Lui aussi. La Bible dit que quand les enfants d'Israël bâtissaient ou s'aimaient, les Philistins leur laissaient faire ça. Nathan, tu fais quoi? J'ai déjà dit ici, hein, quand on parle au temps de la Bible, nous lisons. Sinon, vous suivez. On plantait quand ils s'aimaient, les gens venaient, ils prenaient. Ils s'aimaient, les gens venaient, ils prenaient. Nous avons lu là-bas, j'ai dit, on va mettre notre pensée sur ce que faisait, hein, sur ce que nous avons lu dans la Bible là-bas, combien Dieu suscitait dans Juge chapitre 3, comment Dieu suscitait des libérateurs. Quand quelque chose s'est passé, quelqu'un venait là-bas. Vous verrez qu'on a vu Ehud là-bas, il n'a pas consulté les gens pour qu'ils puissent libérer Israël. Non. Il a pensé, bon, en tout cas, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que cette ignominie termine? Moi, je vais faire une épée. Je vais faire une épée. Il n'a même pas dit aux autres, cette épée-là, comment il va faire, qu'est-ce qu'il va faire. Non. Mais il a donné la victoire à son peuple. Parce que Dieu donne de l'intelligence. Dieu donne de la sagesse. Et il lui a donné à libérer le peuple. S'il avait suivi, peut-être s'il avait dit à quelqu'un d'autre, hein, bon, tu penses quoi? Je pense qu'il faut que nous fassions une épée. Hein? Il va lui dire, l'épée? Tu vas entrer dans la maison du roi avec l'épée comment? Comment tu vas faire? Mais les gardes sont là, non? Tu vas voir. Ça serait un découragement. Mais quand tu connais quelque chose et que tu es conscient que cette chose est la parole de Dieu, ne va pas chercher à demander est-ce qu'on peut le faire, mais commence à le faire. Mets en application la chose. J'ai dit ici, consulte les Écritures. Si c'est OK, peu importe le découragement, commence à le faire. Parce que sinon on va te dire, cette épée-là, tu vois d'ailleurs, c'est grand. Quand tu vas entrer avec, les raisonnements humains viendront. Et ça fera bloquer quelque chose. Et le peuple sera toujours en esclavage. Mais quand toi-même tu dis que non, en tout cas, ça, moi je pense qu'on va le faire, ça sera comme ça, et vous verrez cela se passer. Hein? Tu vois par exemple ici, peut-être l'habillement commence à devenir, c'est vraiment commun dans l'église. Peut-être que les pasteurs ne voient même pas. Mais tu es membre de l'église. Tu es capable de te mettre là, en tout cas ça non. La Bible a dit ça non. Parce que moi j'ai besoin de bénédiction de mes enfants et de ma famille. C'est ce que Shamgar a fait. Toutes les fois qu'il voulait faire quelque chose, les Philistins venaient y ravisser. Ils vont planter. Branham dit qu'un jour,
il a planté, ils ont planté. Et ils ont ramassé, ils ont pris beaucoup ils ont vu beaucoup de semences venir. Donc la moisson était grande. Ils ont dit, oh, cette fois-ci, en tout cas, c'est des bénédictions. Les Philistins les ont laissés faire ce qu'ils faisaient. Et Branham dit, c'est ce que le diable fait aussi avec l'église. Vous allez penser faire ceci, vous voulez faire ceci, vous verrez ça, ça vient, ça cale là-bas, ça vient, ça cale là-bas, ça vient, ça sort ceci. Mais Shamgar a dit non. Comment tous les temps c'est la même chose? On plante aujourd'hui, on veut voir cela avancer, 2 minutes après, ça bascule. On veut faire ceci, 2 minutes après, ça bascule. Cette fois-ci, le prophète dit que quand il s'est mis à la fenêtre, ils ont entendu le bruit, alors qu'ils étaient là, lui et sa femme et ses enfants, parlant de la récolte. Oh, combien c'est grand. Oh, merci Seigneur pour cette année ici. Pendant qu'ils disaient ça, vous disiez que l'année 2014 sera quelque chose de bon. Oh Dieu, merci beaucoup. Nous avons entendu qu'il y aura des bénédictions. Nous avons entendu qu'il y aura ceci, il y aura cela. Quand il parlait avec sa famille à la maison, quand il voyait comment Dieu va nous bénir, comment la chose va se passer, directement, ils entendent le bruit de l'autre côté là-bas. Ils entendent Shamgar, le prophète dit qu'il ouvre la fenêtre, il regarde, c'est des Philistins qui venaient. 600 hommes de guerre, avec les épées, avec des lances, avec des grandes choses, pour venir ravir les histoires de Shamgar. Shamgar dit non, 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 non. Cette fois-ci, non. Je ne suis pas un guerrier. Le prophète dit qu'il a dit, je n'ai pas étudié la théologie. Je ne suis pas allé à une école pour faire la guerre. Mais je sais une chose, je suis un Israélite. Je ne sais pas comment les choses vont tourner, mais non, non, non. La bénédiction de cette année ici ne va pas nous échapper. Moi, je vais m'y mettre cette année ici. Toutes les choses qui bloquaient là, ça ne va plus continuer. Il s'est mis debout. Le prophète dit qu'il a pris juste ce qu'il avait à côté là-bas. Mais parce qu'il se reconnaissait, il savait que moi je suis circoncis. Ces gens-là qui viennent sont des incirconcis. Il s'est mis dehors. Il a dit, le prophète dit, quand ils ont entendu ce bruit, et que Shamgar a dit aux enfants et aux autres, ce sont les Philistins, la femme a commencé à pleurer. Les enfants ont dit, ah vraiment, mais vraiment nous aussi, vraiment, mais nous aussi. Shamgar a dit, non, je ne vais pas laisser ma famille décourager encore comme ça. Je ne vais pas laisser mon église décourager comme ça. Moi, je vais le faire. Le prophète dit qu'il n'était pas le roi. Il n'était pas le pasteur. Il n'était pas le surveillant général. Il n'était pas le général de l'armée. Il n'était rien. Il était juste un petit homme, mais un juif, un israélite. Et quand il a reconnu que je suis un israélite, ça c'est mon pays. Ces gens ici, ils viennent en centaines. Ils viennent comme ils sont là-bas. Mais moi, je vais aller avec le plus grand nombre. Dieu lui-même avec moi. Le prophète dit, le peu de courage qu'il a mis là, Dieu attendait cela et il a mis son courage. Il voulait seulement que lui s'élève. Il n'avait rien à main. Il n'avait pas le plus grand salaire. Il n'avait absolument rien. Mais le courage qu'il avait, quand il s'est mis debout, Dieu a ajouté la bénédiction à cela. Et il a tué tous ces gens-là. Ils ont fui. Quand Israël a vu cela, les autres ont vu, oh! Exactement comme David. Quand il a dit, toi, je te dis, tu viens avec moi, hein, défends-moi avec ce que tu es, des gaillards là, mais moi je te dis, je viens au nom de l'Éternel. Le prophète dit, quand il a montré son courage, il a dit, il n'avait qu'une petite lance. Une petite chose. Mais dans cette chose-là était toute sa pensée. Et quand il s'est levé avec cela, Dieu a mis sa force dans cette pierre-là. Quand il a lancé, Dieu a appuyé la chose, la victoire était en Israël. Et quand les autres ont vu cela, le prophète dit que eux, chacun alors a commencé à prendre un petit bâton pour suivre son ennemi aussi. David a tué le plus grand, c'est qui barrait la route. Et comme il ne vient pas seul, tout autour là, il y a des gens. Goliath était là, et quand il disait, vous Israël, vous allez voir, les Philistins, qu'il parle encore. Tous les démons étaient à côté là.
Vous allez faire, vous allez voir, vous allez voir. Hey! C'était la fête dans ces camps-là. Mais quand de l'autre côté aussi, un homme courageux s'est levé, il s'est mis debout, il a dit cette fois-ci, non. Parmi nous, il n'y aura plus ce qui se passe. Parmi nous, il n'y aura plus ce blocage, il n'y aura plus de ceci et de cela. Quand il s'est mis debout et qu'il a tué les Philistins, après, la Bible dit, les enfants d'Israël ont pris ce qu'ils avaient en possession avec eux. Si c'est une petite pierre, il a pris sa petite pierre. Si c'est un petit bâton, il a ramassé ses petits bâtons. Ils ont poursuivi les Philistins. Chacun là, il voit un Philistin comme ça. Ah, il est en train de le suivre il est tapé. Ils ont perdu la force. Mais il a fallu un seul homme d'abord qui se lève. Un seul. Pas un groupe en conseil. David n'a pas demandé les conseils des autres. Frère, tu vois que nous pouvons faire. Non. Par contre, ceux qui les décourageaient, lui, il les a dépassés. Il a dit, bon, ok, toi, mets-toi de côté. Moi, je vais avancer. Et Dieu l'a fait. Frère, on me dit ceci dans le message de l'Église, choisissant la loi au lieu de la grâce. Je vais terminer au paragraphe 5. Un homme qui arrive à réaliser quelque chose, c'est un homme qui se tient seul. Lui avec Dieu seulement. C'est ça un homme. Ça, c'est le prophète. Un homme qui arrive à réaliser quelque chose, c'est un homme qui se tient seul avec Dieu seulement. Même à la prédication de la parole. Celui-là qui est convaincu que ce qu'il dit, c'est la parole de Dieu, le voici partir. Et c'est celui-là qui réalise quelque chose. Et c'est donc ainsi qu'on doit marcher sur ces chemins étroits. Chaque homme qui a fait quelque chose pour Dieu a marché sur cette même route. C'est vrai, critiqué, abandonné, banni dans tous les âges, de tous les temps, ils ont dû subir la même chose. Nous sommes donc exactement comme eux, c'est pareil. Nous devons endurer cela. Et on n'est jamais seul, il est toujours là. Shamgar a donné la victoire. Ehud a donné la victoire. Chacun à sa manière. Le prophète dit même Samson. Il n'était pas, regardez, tous ces gens-là n'étaient pas les plus grands. David n'était pas le plus grand. David, il avait Eliab, il avait ses frères. Lui était le plus petit. Et d'ailleurs, lui, on les laissait là-bas. Même quand on devrait les oindre là-bas, quand on est allé chercher à oindre David, quand Dieu a dit, va, tu vas oindre un fils d'Isaïe. Quand Samuel est allé dans sa famille, il a dit à Isaïe, je suis venu ici. Dieu a dit qu'il va bénir un de tes enfants pour devenir roi. Présente-moi tes enfants. Il a commencé à présenter Eliab. Regarde celui-là. Bon, en tout cas, on va penser à lui. Lui, il gagne beaucoup d'argent. Lui, il est ceci. Lui, il est cela. C'est lui qui va faire quelque chose. Qui vous a dit que c'est Eliab qui va le faire? Qui a dit que c'est Eliab qui va le faire? Ce n'est pas Eliab. C'est le petit David là au coin là-bas. Et quand il a commencé à faire ça, Samuel vient, Dieu lui dit pas lui. Ah, pas lui? Et tout le monde pensait que c'est Eliab. Il est d'abord éloquent, il est grand, il connaît beaucoup. Dieu dit, laisse-les passer de côté. C'est qui? Alors, Aminadab. Aminadab vient. On voit Aminadab là-bas? Non, c'est pas lui. Mais le monsieur dit, mais fini. Dans ma maison, il n'y a plus personne. Donc, tu n'as que ces 6 enfants ici. Non, mais ce sont eux les aînés, ce sont eux qui peuvent soutenir. Non, il n'y a personne là-bas. Non, mais j'ai seulement un autre qui est resté. Mais lui, c'est derrière les brebis. Il sent d'abord les brebis. Vous pensez qu'il peut être roi? Qu'il vienne. Et quand on a mené celui-là, c'est un petit qui ne savait, vous venez où? Je pars où? Il ne savait rien. Mais c'est lui qui était la délivrance d'Israël. C'est pourquoi ne vous sous-estimez pas. Sachez que tu es sur la terre pour un but bien déterminé. Samson n'était pas grand. Le prophète dit que je ne serais pas étonné
Hein, quand les gens aujourd'hui présentent Samson, c'est comme si c'était un gaillard. Hein? Même les instruments ici de musique, pour que ça soit puissant, on écrit Samson. J'ai acheté quelque chose là que j'ai envoyé à Kinshasa là. Les frères avaient demandé qu'on puisse prendre les mixeurs ou quelque chose comme ça. On a vu Samson. Et quand je lui ai dit on a acheté Samson, oh c'est puissant. Donc on représente Samson quelque chose de fort. Madame dit qu'il n'était pas fort. Il dit s'il était un homme comme ça, je ne serais pas étonné de voir qu'il peut prendre toute une les portails de la ville et de les mettre sur son épaule. Mais il est déjà fort. Je ne serais pas étonné de voir qu'il prend un lion, il le déchire parce qu'il est fort. Mais il dit, il n'était pas fort. C'est pourquoi Délil a demandé, d'où te vient cette force? D'où te vient cette force? Quand on te voit comme ça, tu n'es... Mais d'où te vient cette force? D'où est cachée cette force? C'est quoi le secret? Il dit qu'il n'était pas grand. Et un jour, quand il marchait, il allait quelque part, les Philistins l'ont entouré. Plus de 10 000, les gens sont venus là-bas l'entourer. Il est là, on va l'arrêter. Le prophète dit, il a essayé de voir s'il était encore en ordre avec Dieu. Quand il a touché, il a senti que les cheveux sont encore là, c'est-à-dire je suis encore dans la volonté de Dieu. Alors comme je suis dans la volonté de Dieu, tout ce qui est à côté de moi est avec moi et avec Dieu, je vais gagner. Et il a vu seulement un mâchoire d'un anneau. Il a ramassé. Et c'est avec ces mâchoires-là. Le prophète dit, remarquez ces mâchoires-là. C'est quelque chose qui est resté là-bas dans ce désert-là pendant longtemps. Qui était quelque chose, si vous tapez sur quelque chose, ça se brise facilement. Mais avec cela, il a tué plus de 10 000 personnes. Hein? Il a tué. Jusqu'à ce que ces gens-là ont fui. C'est parce qu'il était dans le plan de Dieu et il avait le courage. Parce que sinon il disait, 10 000 comme ça qui vont venir. Et vraiment, moi, je ne saurais rien faire. Et regardez par la grandeur de la chose. Regardez la volonté de Dieu. Et regardez ce que Dieu a placé en toi. Car Dieu veut d'abord que tu te lèves avec courage et Dieu va te pousser. Ne te décourage pas, Siloé Tabernacle. Laissez-moi te répéter cela, Siloé Tabernacle. Ne te décourage pas. Pour te dire, j'ai essayé une fois, ça n'a pas marché. J'ai essayé 2 fois, les gens sont pareils. J'ai fait ceci. Souviens-toi de Moïse, Siloé Tabernacle. Souviens-toi qu'il a échoué la première fois. Et quand Dieu l'a vu, il a commencé à présenter des excuses. Parce que sa conscience les ramenait sur le chemin de l'échec. Il voyait comment il échouait. Je vais encore retourner au même peuple là-bas. Ils sont toujours pareils. Vraiment, je ne saurais pas. Reprendre encore le même chemin, faire encore la même chose. Je l'avais déjà fait, les gens. Ne te décourage pas, Siloé Tabernacle. Tu peux commencer une nouvelle allure. La foi vient de ce qu'on entend, de la parole de Dieu. Ne te décourage pas, mais sache que tes bénédictions sont là sur la porte. Ouvre seulement cette porte et tu les verras. Ne te décourage pas, mais sache que Dieu parle toujours et entend la parole de Dieu. Quand Dieu parle, et il a force de pouvoir avancer alors. Dis, sur ta parole, j'ai péché toute l'année ici. J'ai péché toutes les années passées, je n'ai rien reçu. Mais comme tu l'as dit, je vais lancer les filets. Ne te décourage pas, Siloé Tabernacle. Sache que Dieu t'aime. Et il prend soin de toi. Moïse, la conscience l'a ramené en arrière. Vraiment, mais... vraiment les échecs là. Qu'est-ce que Moïse cherchait là? Quand Dieu lui a parlé, Seigneur, mais moi je ne sais pas.
Moi, je ne sais pas. Moi, je ne sais pas. Je ne sais pas parler. Je ne sais pas faire ceci. Vous savez ce qu'il cherchait? Il fouillait dans le réservoir de Dieu jusqu'à obtenir un seul mot, une seule phrase. Je serai avec toi. Dans sa prière, il a montré à Dieu, Seigneur, je ne peux pas. J'ai essayé, j'ai fait, mais ça n'a pas marché. Mais je vais avoir une conviction comme Gédéon. Si tu peux seulement me dire que tu seras avec moi, je vais avancer. Et quand Dieu lui a dit, mais pourquoi tu tournes comme ça? Qui a créé la langue? Qui a fait ceci? Je serai avec toi. Vas-y maintenant. Ce n'est pas toi qui délivreras, mais maintenant c'est moi qui va le faire. Mais il a fallu qu'il ait le courage d'abord aussi. De dire, ah, comme Dieu a parlé, depuis le début de cette année ici, il a commencé à parler, il a parlé. Moi, je vais me mettre debout. Moi, je vais prendre mon petit bâton. Branham dit, remarquez, lorsqu'il partait, il n'a pas cherché une grande armée. Il a pris juste sa femme et son enfant. Il a commencé à partir. Frère, on me dit que le vent venait souffler sur lui. Quand il partait là-bas, ce n'était pas facile. Les vents, le problème, les empêchements, les découragements venaient. Mais Moïse avançait. Et quand on lui posait la question, où vas-tu? Il dit, je m'en vais en Égypte. Quoi faire pour libérer Israël? Alors que l'Égypte, c'était la plus puissante nation du monde à l'époque-là. Mais voici un homme qui s'en va avec un petit bâton. Pourquoi? Parce que dans une réunion de prière, il a cherché Dieu et Dieu lui a dit, je serai avec toi. Et il est parti, il a libéré les enfants d'Israël. C'est pourquoi ne sois pas découragé. Dieu envoie des libérateurs. Et ces libérateurs n'ont jamais été de grands. Ce sont des petits, mais qui se tiennent avec courage et les choses se passent. Amen. Nous allons nous mettre debout. Dieu a besoin des gens. S'il peut trouver un homme par qui il peut travailler. Il a toujours posé une question dans la Bible. Qui enverrai-je? Qui fera ce travail pour moi? Il a appelé Élie, ou il a appelé Samuel. Il lui a demandé, où est Esaïe? Quand il appelait Samuel, 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 Samuel. Samuel ne savait pas que Dieu l'appelait. Il allait chez Élie. Vous me suivez? Il a appelé Samuel. Samuel, Samuel. Samuel a entendu la voix de Dieu. Mais au lieu de faire ce que Dieu dit, lui pensait que c'est le pasteur. Il est allé voir Élie. Élie, tu m'as appelé? Non, moi je ne t'ai pas appelé. Il est rentré, va te coucher. Il est rentré se coucher. La seconde fois, il vient encore. Dieu dit, Samuel, Samuel. Au lieu de dire, Seigneur, me voici, il court vite là-bas. Pasteur, tu m'as parlé? Tu m'as appelé? Il dit, non, moi je ne t'ai pas appelé. Alors Élie a compris, ah, l'enfant est en train d'être appelé par Dieu. Il lui a dit, va maintenant. Si tu entends encore cette parole-là, qui t'appelle Samuel, Samuel, dis seulement, Seigneur, me voici. Et tu entendras ce que Dieu te dira. Tu as entendu? Oui, j'ai entendu. Et lisez la Bible. Quand il est parti encore dormir, Dieu est redevenu encore. Il lui a dit, Samuel, Samuel. Il a dit, Seigneur, me voici. Et il lui a donné le message. Voici ce qui va se passer. Voici ce qui va arriver. Voici ce qui se fera. Voici, je fais de toi ceci, cela. Mais il a fallu d'abord qu'il dise, me voici. Esaïe dans le temple, il s'appuyait sur un homme. Il s'appuyait sur un homme. Au point que Dieu dit, mais moi je vais travailler avec lui. Il s'appuie sur un homme comment? Allez, il a ôté il a ôté l'homme qui son appui. Qu'est-ce qui s'est passé? Esaïe est resté là-bas. Il a vu Dieu venir alors.
Il a vu les anges, il a vu les chérubins avec 2 ailes, ceci, cela. Il a crié, mes yeux ont vu la gloire. On a purifié mes lèvres. Je vais mourir, je vais faire ceci, je vais faire cela. Mais quand on a purifié ses lèvres, il a dit, Seigneur, me voici, envoie-moi. Quand il a demandé, qui enverrai-je? Alors j'étais prêt à dire, Seigneur, m'envoie-moi. Je crois que tu diras la même chose. Écoutez le maître de la moisson qui travaillera pour moi. Et je dirai, Seigneur, parle. Seigneur, parle. Joue seulement ça comme ça. Écoutez le maître de la moisson qui travaillera pour moi aujourd'hui, qui m'amènera ceux qui sont perdus, qui me montrera les droites. Oh Seigneur, oh Seigneur, oh par les marais, oh Seigneur, oh Seigneur, oh Seigneur, oh parle, je réponds.